Radio Vie Meilleure vous propose une émission pour aborder positivement le changement. Avec Nathalie Bunel, coach professionnel, découvrez les fondamentaux et les ressources pour élargir le champ des possibles. Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur la fréquence 93.3 ou encore sur notre chaîne YouTube. Avec moi sur notre plateau, Nathalie Bunel. Bonjour. Bonjour Jessie, bonjour à tous. On se retrouve dans le cadre de cette semaine spécialement consacrée au changement et au champ des possibles. Nous avons déjà bien avancé avec différents thèmes qui ont été développés par vous. Vous êtes consultante et vous avez, par rapport au contexte actuel que nous vivons avec cette pandémie, voulu dire que le changement c'est possible et positivement en plus, puisque ça peut se faire de manière très difficile, contrainte, mais qu'il existe des outils permettant à tout chacun de faire son changement et de manière très bien, fluide. Alors, on a abordé différents thèmes déjà, abordé positivement le changement. Le premier fondamental, des besoins et de l'envie. On a défini ce que c'était tout cela. Deuxième fondamental, la motivation. Et aujourd'hui, on arrive sur ce troisième point, paramètre tout aussi important. Il s'agit des croyances et il s'agit des valeurs. Donc, avec vous, nous allons donc faire le point sur tout cela. Merci beaucoup déjà pour toutes les informations que vous allez nous apporter. Alors, bonsoir. Donc, comme Jessie, vous l'indiquait, on a tendance à chercher ailleurs ce qu'on possède souvent en soi. Et comme nous l'avons vu tout le long de cette semaine, il y a eu donc les besoins, les envies, on a parlé de motivation et aujourd'hui, effectivement, on va parler des croyances, pas de la croyance, mais des croyances et des valeurs. C'est important qu'on fasse donc ce distinguo parce que ça fait partie de nous et elles peuvent contribuer ou pas à atteindre nos objectifs positivement. Voilà. Toujours un aspect, prendre ce qu'il y a de meilleur en nous et même s'il y a des choses qu'on pourrait considérer comme moins bien, j'évite le mot négatif, mais moins bien, eh bien, comment on peut mettre tout ça à profit pour construire un projet. Alors, et ça, c'est valable vraiment dans tous les options de changement. Que ce soit sur le plan professionnel ou encore personnel. Personnel. Alors, on y va avec les définitions, chers auditeurs. Donc, on a toujours fait ça. Je pense que c'est très bien que l'on parte tous sur la même longueur d'onde. Alors, dans un premier temps, vous allez définir ce que c'est que croyance. Et dans un deuxième temps, on verra ce que c'est que valeur ou les valeurs. Les valeurs. Alors on y va, j'ai essayé de faire toujours très simple, parce que c'est vrai que ça ne sert à rien d'employer des mots qui peuvent nous échapper. Une croyance, c'est une affirmation que nous pensons vraie. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, puisqu'une croyance, elle nous sert à quoi? Elle nous sert à nous identifier par rapport à un groupe, pour ne pas se sentir seul. Donc quand on a des croyances partagé, on se sent un peu plus fort, plus entouré. Une croyance aussi, elle nous permet de rendre le monde plus stable. Parce que quand on a des convictions, des idées précises sur des choses et des événements, ben ça nous permet aussi de cadrer notre vie. Ça nous donne une stabilité. Mais on peut aussi avoir des croyances qui vont être un peu nos faux amis. Je vais prendre un exemple très simple. On définit, on décline les croyances en 3 points. Il y a l'identité. On peut avoir des croyances de mésestime, où on se dit « oh, j'y arriverai jamais », je suis un bon à rien, je ne sais pas faire, j'y arriverai pas, personne ne m'aime. Voilà, avoir une image de soi-même qu'on pense vraie. Parce que quand on était petit, on vous a répété « ah, tu sais rien faire, tu es bête ». Et en fait, on l'a tellement entendu
qu'on se l'est approprié comme une croyance vraie. Et chaque fois qu'on va donc amorcer un projet, un objectif dans la vie, qu'est-ce qui se passe? On va peut-être se renfermer dans cette croyance en se disant oui, mais permettez-moi d'aborder en créole. Ouais, mais là, t'es piti, maman toujours t'es qu'à dire moi de tout manière ou pas bon. Et on peut inconsciemment intégrer dans un espace de son cerveau le fait que chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, attention justement à ces croyances qui peuvent être un frein. Mais rassurez-vous, si on parle de frein, il y a accélérateur. Absolument. Donc, et c'est ça l'objectif de notre débat, voilà. Échange. Donc l'aspect négatif de croyance, donc c'est ça. C'est ça. On peut être dans une situation d'inconfort. Parce que si tout le monde vous dit que vous n'êtes pas bon, que vous n'êtes pas sérieux, que vous n'arrivez pas à ce que vous faites, eh ben, ça va vous faire vous sentir dans une situation de repli sur vous-même, d'inconfort, d'épanouissement, et vous voulez tellement faire plaisir aux autres que du coup, vous pouvez vous oublier. Absolument. Exemple, pour les autres, on a toujours moi, je suis pas bien, les autres sont mieux, j'ai toujours tort, les autres ont raison. Absolument. Et on veut tellement faire plaisir aux autres qu'on s'oublie soi-même. Ça, c'est une fausse croyance qui peut freiner un projet. Et même dans le cadre de réussir une VAE, dans le cadre d'une évolution professionnelle. Hier après-midi, j'étais avec quelqu'un qui a les capacités et les compétences pour être manager dans un service public, mais elle a tellement peur du qu'en dira-t-on par rapport à ses collègues et tout ça, qu'elle préfère ne pas se donner l'opportunité d'aller plus loin dans son projet professionnel. Parce qu'elle a une image négative d'elle-même au travers du regard des autres. Tout à fait. Donc, parmi les 3 points, les 3 types de croyances, il y a donc cette croyance liée à soi. À soi. Il y a les croyances sur soi, il y a les croyances sur les autres. Que pensent les autres de nous-mêmes? Tout à fait. Et le monde. Tout le monde est d'accord pour dire que la Terre est ronde. La Terre n'est pas plate. On peut dire aussi, et malheureusement cette croyance peut être fondée ou infondée, tout dépend du positionnement qu'on a dessus, où on dit souvent une croyance qui est devenue à la limite normale. Les jeunes aujourd'hui ne respectent rien. On généralise. On généralise. Et cette généralisation des a priori, des croyances, ne sont pas forcément fondées, mais comme on a un a priori, eh bien, on fonctionne selon cet a priori. Et selon les croyances que nous avons, on va poser des actes. Des actes. Puisqu'effectivement, au lieu de mettre un jeune dans tel poste, on ne le mettra pas puisque les jeunes, voilà. N'aiment pas travailler, ça se lève tard, c'est fainéant. Ouais. Et on va donc poser des actes, des affirmations et des comportements qui peuvent générer toutes sortes de conséquences qui ne sont pas favorables à nos projets. Il ne faut pas avoir trop d'a priori sur soi-même, sur les autres, parce que justement, ça nous bloque. Tout à fait. Dans notre progression et dans l'atteinte toujours de nos objectifs. Très bien. Donc, c'est quand même important, effectivement, de mettre l'accent sur ces différences et ces points, ces différentes sortes de croyances qui peuvent freiner, effectivement, être un obstacle aux différents projets. Et dans le cadre de notre changement, cela peut nous emmener soit à ne pas faire le pas, effectivement, le pas de changer. Le pas de changer. Un autre exemple, puisque on prend toujours dans l'aspect professionnel et l'aspect personnel, puisque c'était quand même l'objet d'élargir le champ des possibles. Quelqu'un qui veut être artiste, chanteuse, chanteur, et à qui on dit oui, mais chanteur, chanteuse, c'est pas un métier. Tu peux pas en vivre. Eh bien, quelqu'un qui a une véritable vocation de chant va se poser une croyance qui n'est peut-être pas fondée
réaliser ce rêve-là? Absolument. De chanter, tout simplement, le plaisir de chanter, du partage du chant. Donc, il y a un travail à faire au niveau on a beaucoup de croyances, et surtout dans nos îles, mais je ne veux pas, comment dirais-je, mettre dans des catégories. On a tous, selon nos histoires, les pays, Asie, Europe, etc., on a tous des mythes, on a des urban légendes, on a des a priori sur plein de choses, plein de préjugés, et des fois, inconsciemment, on les enregistre, et puis on se bloque, on dit, ah oui, mais tu sais, ça c'est pas bien, habiter Anse-Bertrand, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, Anse-Bertrand ceci, Anse-Bertrand cela. Ou Guadeloupéens sont comme si, les Martiniquais sont comme ça, les Haïtiens sont comme si, les Guyanais sont comme... Ce sont des croyances, tout cela. Ce sont des croyances qui nous sont préjudiciables. Vous pouvez avoir un très bon associé d'origine haïtienne, africaine, qui peut vous apporter une compétence dans un projet et que vous allez sanctionner de par votre comportement, ces croyances mal fondées ou infondées et souvent non justifiées. Absolument. Par rapport à une croyance générale. Tout à fait. Voilà. Donc, pour ceux qui arrivent à l'instant, aujourd'hui, on se retrouve avec Nathalie Bunel, consultante, et avec elle, nous sommes sur des sujets de très grande importance, des paramètres à prendre en compte dans le cadre d'un changement que nous voulons, que ce soit sur le plan professionnel ou encore personnel. Et là, nous étions en train de mettre l'accent sur plus ou moins quelques définitions ou des points à prendre en compte concernant les croyances. Alors, comme pour les autres thèmes que nous avons développés, existe-t-il des outils ou un outil nous permettant justement de faire le tri dans tout cela et d'identifier une croyance? Oui, parce que l'objectif n'est pas de changer toutes vos croyances. On n'est pas là pour modifier un individu. On est là juste pour réajuster. Je tiens toujours à le dire. Le rôle du consultant n'est pas de prendre comme de la pâte à modeler et de faire autre chose qu'une pâte ronde. Il suffit juste d'un ajustement pour atteindre et arriver à ses objectifs. Alors, comme hier, je vous invite donc à jouer le jeu, même à travers la caméra et la radio. On y va, si tu veux lancer la première. Vas-y. Alors, nous avons donc des phrases clés. Je ne réussis pas complètement dans ce que je veux faire. Oui, c'est tout simple. On se dit, bon, je vais jardiner. Oui, mais bon, je crois que je ne vais pas y arriver. J'ai bien envie, mais je pense que je ne vais pas y arriver. Mais sur quoi se base-t-on pour dire qu'on ne va pas arriver? On n'a même pas essayé. Deuxième question. Oui, je voudrais monter mon entreprise, mais j'ai peur. On met déjà dans notre fonctionnement de positionnement du projet dans un mais, dans un à condition si. Est-ce que on ne se libère pas de nos croyances? Parce que l'entrepreneuriat, c'est difficile. Parce que l'entrepreneuriat, le nombre de personnes qu'on connaît, ils ont des entreprises, ils ne pas gagner, on met de l'argent. Ce sont des phrases qu'on dit anodines, mais qui sont fortes de poids pour celui qui l'entend et qui fait de cette croyance une normalité. Une vérité. Une vérité. Ça peut être très dangereux. Absolument. Alors, il y en a une autre. Oui. Si je réussis, j'ai peur. Alors, vous l'avez fait. Oui. Le fait d'obtenir ce que je veux risquerait de... Oui. Ceci, de cela. Oui, et justement, ça, on revient justement dans ce cas-là sur l'exemple que je donnais sur une personne que j'accompagne, qui travaille dans un service public et qui rêve d'avoir ce poste de cadre managérial et qui me dit, non, je préfère pas y aller parce que les collègues, j'ai toujours été leur collègue, alors le fait de monter cadre, leur supérieur hiérarchique, je veux pas que ça crée des tensions. Que ça change nos relations. Nos relations professionnelles. Elle va davantage tenir compte de ce que les gens pourraient
parce qu'elle n'a aucune confirmation Absolument, de ce qu'elle avance, absolument. ni du regard des autres pour s'empêcher une évolution professionnelle. Si on ne se base que sur ses croyances infondées, on n'avance pas dans ses projets. J'espère que je l'exprime et nous vous l'exprimons suffisamment clairement. Voilà un exemple concret qui m'a été dit hier en échange, en consultation, et je me dis c'est dommage. Ça fait 17 ans qu'elle travaille dans ce service public. Elle a passé des formations pour prétendre à ce poste supérieur et à cause de collègues. Où elle n'a aucune confirmation, en fait. Si ça se trouve, peut-être qu'il serait très content de l'avoir accédé à un poste à responsabilité. Et oui. Alors, vous voyez, j'aime bien à chaque fois vous faire... de donner des exemples concrets que je rencontre dans l'expertise que nous menons aux côtés des personnes qu'on accompagne. Voilà, donc là, les outils maintenant, enfin l'outil qui permettrait à cette personne donc de voir si ce qu'elle dit est une croyance ou pas, ben c'est ce type de questions que l'on va poser à ces personnes de manière à pouvoir identifier ce qu'elle a exactement comme... Ce qui pourrait être un frein. Un frein. Un frein. Tout simplement à lever des freins. Très bien. Des freins à la réalisation d'un projet professionnel ou d'un projet personnel. Là, on a fait vraiment le tour sur tout ce qui est croyance. Est-ce que vous voulez encore ajouter peut-être un dernier élément? Oui, je dirais quelque chose qui a l'air tout simple. On dit aujourd'hui, je veux une voiture. Oui. Je prends un exemple concret. Oui. Je veux une voiture pour me déplacer plus facilement. L'important serait de dire je veux me déplacer rapidement. Pour cela, je vais travailler pour pouvoir obtenir ma voiture. Alors, pourquoi procéder dans ce sens? Parce que, avant d'identifier concrètement l'objectif, on parle des actes. C'est ça. Alors qu'il faut d'abord poser... Ce qui est important, c'est pas les autres, c'est pas le matériel, c'est pas... c'est nous, c'est l'individu. Qu'est-ce que je veux pour moi? C'est le plus important. C'est ce que je suis, ce que je veux pour moi. Qu'est-ce que je suis prêt à mettre en place pour atteindre ce que je veux pour moi? Tandis qu'ici, on dit, ah, j'ai besoin, je sais pas moi, j'ai besoin d'un kilo de riz pour faire un coubillon de poisson parce que j'aime ça. J'aime le coubillon de poisson. Donc, pour faire mon coubillon de poisson, il me faut le riz, les condiments, le poisson, pour que je puisse apprécier ce que j'aime. Donc, nous devons revoir l'ordre des choses. Et ça change tout. Complètement. Ça change tout. Ça change tout. Pour prendre un autre exemple concret, oui. Une autre personne, elle me dit, oui, mon mari est professionnel indépendant, je me tue au travail, je suis la seule à ramener le salaire à la maison et je ne peux pas tout faire et j'ai besoin d'aller au sport. Parce que je ne me donne qu'à ma famille, j'ai même plus le temps de retourner dans mes études, j'ai besoin de passer ma VAE, etc. Elle embrouille tout. Elle a commencé par tout ce qui était comme problème. Au lieu de me dire, Nathalie, j'ai vraiment envie de me mettre sur ma VAE. Donc, le frein de croire que je suis indispensable pour ma famille, alors qu'ils ont déjà 18, 15 et 11, ils peuvent rien faire sans moi. Donc, c'est comme si elle faisait une fuite en avant, de mettre tout un petit peu en désordre pour dire que c'est à cause de ce qui se passe qu'elle n'y arrive pas. Alors, si je comprends bien, souvent c'est nous qui mettons des freins à notre évolution. Oui. Et en réalité, il n'y a pas forcément autant de problèmes que cela.
il n'y a pas autant de problèmes que l'on pense. On aurait pu dire à l'époux, par exemple, comment on peut s'organiser pour que je puisse avoir un petit peu plus de temps, etc. Donc, d'emblée, elle n'a pas envisagé cette éventualité de discussion, d'échange, on va dire de négociation, s'il le faut. Oui, bien sûr. Voilà, de prise de conscience, d'échange avec tout le monde. Voilà. Et on l'aurait même aidé, si ça se trouve, à dégager du temps pour ça. Et justement, c'est tout le travail qu'on a fait hier après-midi, à lui exprimer qu'il aurait été plus simple d'en discuter avec son conjoint, d'intégrer les enfants qui ne sont plus des petits-enfants. Absolument. Et au contraire, de par sa formation en VAE, elle peut être un exemple pour ses enfants. Tout à fait. De rebond, de sursaut, de motivation. Parce que quand les enfants vont voir maman travailler pour apporter un mieux-être à l'ensemble de la famille, eh ben, ça motive tout le monde. Absolument, absolument. Voilà. Là, nous avons vraiment, chers auditeurs, fait le point sur tout ce qui touche aux croyances. Nous allons maintenant enchaîner avec les valeurs et définir ce que c'est, si vous le voulez bien, Nathalie, de manière à ce qu'on puisse vraiment partir. Vraiment, cette semaine, ce sont des outils, des bases que nous avons et d'une très grande importance. Ben oui, parce que comme nos croyances fondées ou infondées, nous avons aussi des valeurs. Les valeurs, on en a brièvement parlé dans les autres entretiens que nous avons eus, c'est vraiment ce qui fait le fondement de notre vie. On dit en général de nos valeurs qu'elles font partie de notre squelette psychologique et physiologique et que quelque part, les valeurs, c'est respecter son écologie naturelle. On peut avoir de nombreuses valeurs et elles vont nous servir toute notre vie à construire ce que nous sommes. Il y a deux formes de valeurs. La valeur héritée, de par l'éducation que nous avons reçue de nos parents directement, mais ça peut être aussi des valeurs qui nous ont été enseignées dans nos groupes sociaux, professionnels, et que tout le long de la vie, nous allons donc entretenir comme des valeurs sûres et sans lesquelles nous ne pouvons pas vivre. Chaque être humain a des valeurs. Je vais prendre une extrême volontairement. Il y a des gens qui vont dire « Ah, moi, tout ce qui est important pour moi, c'est l'argent. » Ça, c'est sa valeur. C'est sa valeur. Elle peut être aussi une valeur construite. On peut être dans ce cas-là, dans une situation de rébellion. On se dit oui, mais tout ce que papa et maman m'ont appris, les grands-parents souvent, puisque nous avons quand même un cercle d'éducation vraiment familial en Guadeloupe. Et donc, on va se dire, bon, ben, voilà, il y a des choses dans les valeurs qui nous ont été transmises, sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Donc la vie, les épreuves, les bonheurs, les peines, tout ce qui fait la vie, va nous aider à mettre en place nos propres valeurs. C'est un travail énorme. Absolument. Et pour être concrète, je vais vous donner encore un exemple personnel. Parce que je crois que c'est souvent de par ses propres expériences qu'on est vrai et qu'on arrive à transmettre ce qu'on veut dire aux autres. Dans ma famille, que j'aime beaucoup, ça n'a rien à voir avec l'amour et le respect. On m'a appris le travail, le travail, le travail, le travail, le travail. J'ai occupé un poste où le travail, le travail, le travail, le travail, au point d'arriver à négliger ma famille. Je me suis rendu compte à un moment de ma vie, qu'est-ce qui était le plus important pour moi? Travailler jusqu'à 22h30, 6h30 le matin du samedi pour aller travailler, au détriment de ce qui comptait le plus pour moi, c'était ma famille. À partir du moment où vous savez ce qui est
fondamental pour vous, ce qui est essentiel et sur lesquels vous n'êtes pas prêt ni prête à faire des concessions, vous devez défendre vos valeurs parce qu'elles font partie de votre écosystème, elles font partie de votre stabilité naturelle. Faire des concessions sur vos valeurs, c'est comme si vous ne vous respectiez pas. Voilà, donc là, on est clair. Alors, s'il fallait juste donner une définition pour qu'on soit d'accord, on va dire, on a donné des exemples par rapport aux valeurs. Vous auriez donné quoi comme en résumé sur la valeur? C'est quoi? Ou les valeurs? Oui, la valeur est la base de notre être psychologique. C'est la base de toute notre construction. Elle fait partie intégrante de notre manière et notre mode de vie. À partir du moment où vous avez identifié les valeurs qui sont importantes pour vous, vous pouvez construire tous vos projets professionnels ou personnels dans le respect de vos valeurs. Ne pas respecter ces valeurs, ce n'est pas se respecter soi-même, puisqu'en fait, vous allez arriver à un moment dans votre projet, un blocage. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas respecté l'une de vos valeurs. Chaque individu a en général 10 valeurs. Les plus connues et les plus fréquentes sont la famille, le travail, le respect. Les valeurs comme la peur, le sens des responsabilités, le sens de la gestion sont des valeurs que certaines personnes ont complètement intégrées dans leur fonctionnement. Et toutes ces valeurs positives peuvent vous permettre de se servir de ces potentiels. N'oubliez pas que nous sommes dans le champ des possibles. Mettez à contribution de vos projets vos valeurs énergie, vos valeurs fortes. Un exemple. Je veux être boulangère. Il faut que je me lève à 4h30 du matin pour faire de bons petits pains chauds. Mais j'ai une enfant de 3 ans, de 6 mois. Le papa se lève tôt. À un moment, si votre famille est importante pour vous et que vous voulez être boulangère et que vous n'avez pas mis en place le moyen que vos enfants ne subissent pas votre absence, même si c'est pour aller chercher du travail pour gagner de l'argent, vous allez arriver à un moment où vous aurez un inconfort, un mal-être. Parce que dans votre projet professionnel, vous n'aurez pas tenu compte de votre valeur famille. Tout à fait. Alors pour les célibataires, le problème ne se pose pas. Mais si vous aimez le sport et que vous savez que vous allez être infirmière avec des heures, surtout en ce moment, des heures élastiques, si vous me permettez le terme, ça peut être compliqué. Tout à fait. Voilà, donc on a fait vraiment le point, chers auditeurs, sur les croyances, les valeurs. Vraiment, c'était important de mettre l'accent dessus. Comme pour les autres points que nous avons vus, des techniques, des outils existent. Et ça, c'est vraiment très important. Il nous reste plus de temps. Vous voulez terminer avec peut-être une technique? Oui, juste la technique. Vous pouvez faire un cercle que vous découpez en parts égales et vous mettez à l'intérieur de chaque camembert les valeurs qui sont les plus importantes dans votre fonctionnement, dans le respect de vous-même. Et vous verrez qu'en les numérotant du centre de 0 au contour du camembert à 10, vous verrez les valeurs qui vont être des valeurs énergie et qu'il faudra prendre en compte dans l'élaboration de vos projets individuels ou dans vos projets d'entreprise. Merci beaucoup, Nathalie, pour toutes ces informations. Merci à vous, chers auditeurs et youtubeurs, internautes, d'avoir suivi cet échange. On se retrouve demain, si Dieu le veut, pour un dernier point. À demain. Au revoir. C'était InfoPro avec Nathalie Bunel sur le changement et le champ des possibles.